Voici la fiche donc d'exercice qui va avec les sons IE. Donc soit vous avez pu l'imprimer, soit il suffit de faire pause sur cette image pour pouvoir faire les exercices. Alors je vais expliquer un petit peu les consignes. Ici il est marqué sur ton cahier, recopie les mots suivants en les rangeant dans l'ordre alphabétique. Ah, comment on range les mots de façon alphabétique? Je fais une petite vidéo juste après pour vous expliquer. Ensuite, ici, sur ton cahier, recopie et complète ces phrases en choisissant le bon mot sur ta fiche de son. Attention, il y a deux verbes, donc il y a deux actions. Recopie et complète. Hein, donc ça veut dire qu'on doit recopier la totalité, pas juste marquer le mot qui manque. Et une fois qu'on a recopié, attention, vous ne savez pas la longueur du mot ici, donc remplissez et finissez de copier après. Donc ici, ce sont des petites devinettes. Aujourd'hui, nous sommes lundi. 1-1, c'était dimanche. Posez-vous la question du mot qui manque ici. Attention, c'est facile. Ce mot, enfin c'est facile, pas tant que ça parfois, mais ce mot, pour vous donner un indice, il se trouve bien sûr dans votre fiche de son. D'accord? Donc, trouvez le mot qui doit être ici. Au football, on tape dans le ballon avec le... Trouvez le bon mot. D'accord? Voilà, vous recopiez et vous complétez. Allez, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le rangement alphabétique. Bien, donc voici une petite vidéo pour vous rappeler comment on range par ordre alphabétique, ou vous l'apprendre si vous en souvenez plus. Donc pour ranger par ordre alphabétique, déjà il est intéressant d'écrire son alphabet sur du papier. D'accord? Donc je vous laisse le faire. Vous écrivez votre alphabet sur du papier pour vous aider. Ensuite, là, on va faire un petit exercice, enfin, on va faire trois petits exercices ensemble. Donc, le premier, ici, il s'agit de ranger des lettres dans l'ordre alphabétique. Vous voyez qu'ici, j'ai F, D, G, A et X. Elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique et on va les ranger dans l'ordre alphabétique. Donc, déjà, ranger dans l'ordre alphabétique, ça veut dire qu'elles doivent être dans l'ordre de l'alphabet. Donc, la première lettre ici qui vient dans l'ordre de l'alphabet, bah, c'est facile, oui, c'est le A. Donc, je marque A. Ensuite, après le A, normalement, dans l'alphabet, c'est le B. Sauf qu'ici, j'ai pas de B. Je barre le A, comme ça je sais que je l'ai fait. Donc ici, j'ai pas de B. Bon, alors normalement, après, c'est le C. J'ai pas de C. A. Donc normalement, après, c'est le D. Est-ce que j'ai un D? Eh oui, j'ai un D. Donc celui qui vient dans l'ordre alphabétique après le A ici sur les lettres qu'on m'a données, c'est le D. Ensuite, j'essaye de trouver qui vient après le D. Bah, qui vient après le D? C'est le E. J'ai pas de E. Après, c'est le F. Oui, j'ai un F. Donc, je note le F. Parfait. Ensuite, après le F, c'est qui? C'est le G. Ah, bah il est là, le G. Donc, lui, c'est là. Après le G, c'est le H. J'ai pas. I, j'ai pas. Etc. J'ai pas. Et qui c'est? À la fin, bah, j'ai le X. Donc, voilà, j'ai rangé mes lettres dans l'ordre alphabétique avec vous. Donc, maintenant, vous, je vous laisse refaire cet exercice. Je vous donne à ranger dans l'ordre alphabétique le Q, le M, le J, hop, le P et le K. Allez, vous mettez pause et vous me rangez dans l'ordre alphabétique ça. Je fais la correction tout de suite. Allez, correction. Donc dans l'ordre alphabétique, qui vient en premier? Bah, ici, j'ai pas le A, mais je regarde toutes mes lettres. Qui vient en premier? Ah, celui qui... Hop là, celui qui vient en premier, c'est mon J. Donc, je marque J et je le barre, comme ça je sais que je l'ai fait. Qui vient après le J, dans l'ordre alphabétique? Bah, c'est le K. Le K, j'en ai un, je le mets. Je le barre. Qui vient après mon K, le L? Bah, j'en ai pas. Le M, eh oui, il est là. Donc, je barre le M. Qui c'est qui vient après le M? Le N, j'en ai pas. Le O, j'en ai pas. Le P, ah oui, j'ai le P. Donc, je marque P. Et ensuite, ah bah, j'ai le Q. Je marque Q. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ont eu du mal ici, qui ont fait des erreurs, j'invite les parents à redonner une série de, voyez, 4-5 lettres et à demander de ranger dans l'ordre alphabétique. Pour ceux qui ont réussi cet exercice-là, on passe au suivant. On va faire avec des mots cette fois-ci. Alors les mots, hein, ils sont faits de plusieurs lettres. Donc là, c'est compliqué. Laquelle on va regarder pour ranger dans l'ordre alphabétique? Eh bien, un peu comme quand on range les chiffres. Hein. Quand on range les chiffres, on regarde le premier nombre. Et bien là, on va prendre un crayon de couleur, un feutre, hein, vous voyez, et je colorie la première lettre, comme ça,
c'est celle-là qui compte pour pouvoir ranger. Alors, j'ai colorié le G, le B, le C et le P. Et donc maintenant, je me demande qui vient en premier dans toutes ces lettres-là. Bah, la première dans l'ordre alphabétique, c'est pas le G, c'est pas le P, c'est le B. Et oui. Donc quand je range dans l'ordre alphabétique, en premier ici, je vais avoir du mal à écrire sur le côté. Pardon. J'ai ballon, je barre. Ensuite, après le B, bah, j'ai le C. Donc je marque carte. Ensuite, après le C, dans les mots que j'ai, est-ce que c'est pirate qui vient après le C ou c'est girafe? Eh oui, c'est le G de girafe. Donc je marque girafe. Et enfin, je la barre. Et enfin, je marque le dernier, c'est pirate. Voilà. Donc, allons-y maintenant. Je vous laisse faire un exercice avec les mots suivants. Donc, je vais vous donner le mot... tiens, on l'avait vu ça. Le pan. Ensuite, je vais vous donner singe. Ensuite, je vais vous donner gorille. Et je vais vous donner éléphant. Vous avez le paon, vous vous souvenez, hein, le paon, c'est ce magnifique oiseau qui a une queue énorme et de toutes les couleurs, avec des plumes de toutes les couleurs dans un zoo. Hein. Donc vous avez paon, singe, gorille et éléphant arrangés dans l'ordre alphabétique. Allez-y, je fais la correction tout de suite. Mettez pause. Bien, donc allons-y pour la correction. Vous avez bien sûr fait comme moi, on colorie la première lettre avec de la couleur, et on se pose la question, dans l'ordre alphabétique, qui c'est qui vient en premier entre le P, le S, le G et le E? Et oui, on regarde ici, c'est le E, donc le premier, je ne vais pas écrire de travers, le premier c'est éléphant, je mets 1. Ensuite, qui c'est qui vient en deuxième? Est-ce que c'est le P et le S ou le G? Eh bien, on voit qu'après le E, eh ben, c'est le G qui vient. Donc, le gorille, c'est le deuxième que vous auriez dû écrire. Ensuite, il nous reste à choisir entre le pan et le singe. Eh ben, c'est le pan qui vient en premier. Le pan, c'est le numéro 3. Et enfin, le dernier, c'est le numéro 4. Voilà. Pour les élèves qui ont fait des erreurs ou qui ont du mal ici, j'invite les parents à redonner pareil, 4-5 mots. Mais attention, faites des mots qui n'ont pas la première lettre identique au départ. C'est l'exercice qui vient juste après, pour ceux qui ont fait ça sans aucune difficulté. Alors ici, vous avez le mot gomme, vous avez le mot crayon, vous avez le mot trousse, vous avez le mot stylo, et vous avez le mot colle. Et donc ici, je dois les ranger, encore une fois, dans l'ordre alphabétique. Donc, j'ai déjà fait mon travail de colorier la première lettre, ici. Et puis, oh surprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, j'ai un C, et ici aussi, j'ai un C. Ah! Donc, comment on fait quand la première lettre est la même? Eh bien, on va faire exactement pareil que ce qu'on fait avec les nombres. On va regarder la deuxième lettre. Hein. D'habitude, on regarde le deuxième chiffre. Là, on regarde la deuxième lettre. Donc, à crayon, la deuxième lettre, c'est R. Et à colle, la deuxième lettre, c'est O. Voilà. Donc, je me reconcentre sur la première lettre. La première lettre entre G, C, T, S et C. Qui est la première? La première, c'est le C, sauf que le C, comme je viens de le voir, on l'a 2 fois. Donc, je regarde la deuxième. J'ai le R ici et j'ai le O là. À ce moment-là, je me pose la question, qui vient en premier? Est-ce qu'il vient en premier le R ou en premier le O? Eh oui, c'est le O qui vient en premier. Donc, le premier dans l'ordre alphabétique, c'est le mot colle. Et ensuite, du coup, c'est le mot crayon. Voilà, je les barre, je le sais. Une fois que j'ai fait le C, dans mes premières lettres, qui vient après? Eh bien, après le C, le premier qui vient, c'est le G. Donc ici, j'ai le mot gomme, je le barre. Ensuite, je me pose la question entre le T et le S, je regarde. Le S, il est juste avant le T. Donc, c'est ici, c'est stylo que l'on doit marquer. Et enfin, à la fin, c'est trousse. Et voilà. Je vous donne ici un autre exercice à faire pour vous entraîner. Donc, imaginez que j'ai les mots banane, ballon, qu'est-ce que je voulais mettre? Girafe et grenouille. Voilà, vous avez ces 4 mots à mettre dans l'ordre alphabétique. Banane, ballon, girafe et grenouille.
Je vous laisse le faire, mettez pause et je fais la correction juste après. Bien, donc en tout premier, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on colorie la première lettre. Donc ici, j'ai un B. Ici, ah, j'ai un B aussi. Ici, j'ai un G. Et ici, j'ai un G aussi. Donc on va déjà se dire qui vient en premier entre le B et le G. Bah, vous le savez, c'est le B. Le G, lui, vient ensuite. Donc je dois me poser la question de ces deux-là. Je regarde, deuxième lettre. Oh oh, la deuxième lettre est la même. Qu'est-ce que je dois faire? Eh oui, vous avez compris, hein. Je regarde bien sûr la troisième lettre, hein. Ici j'ai un N et ici j'ai un L. Et c'est L qui va nous dire, c'est cette troisième lettre qui va nous dire qui vient en premier. Donc ici, entre le L et le N, qui vient en premier? Ben, c'est le L. Donc le premier mot à marquer, je vais le marquer en dessous, c'est lui. Et donc forcément, le deuxième mot, c'est lui. Ensuite, ici, j'ai deux G. Ah, je ne peux pas savoir, donc je colorie la deuxième lettre. Ici, j'ai un I, et ici, j'ai un R. Qui vient en premier, le I ou le R? Ben, c'est le I. Donc, celui qui vient en premier, juste après les autres, c'est lui, c'est le 3. Et enfin, c'est lui, c'est le 4. Voilà. Bon, ben maintenant, vous êtes en capacité de pouvoir faire l'exercice de votre fiche de son. Bon courage. Alors, nous faisons la correction des deux premiers exercices, hein. Les trois autres seront faits demain. Donc, allons-y pour la correction concernant l'ordre alphabétique. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait des couleurs comme je vous l'ai appris. Donc, au départ, je colorie la première lettre de tous les mots. Voilà. Ensuite, je remarque que, ah, ici j'ai un A et ici j'ai un A. Donc, je vais colorier aussi la deuxième lettre pour ceux que la première lettre sont les mêmes. Je vois ici un O et ici un O, donc je colorie aussi leur deuxième lettre. Bien. Donc maintenant, toujours avec mon petit alphabet devant moi qui me permet de me repérer, je me pose la question. Je regarde les premières lettres, P, C, F, A, O, A, O, M, L, Y. Qui est la première lettre dans l'ordre de l'alphabet? Ah bah c'est le A. Très bien. Ah mais mince, j'ai deux A. Ah, bah heureusement, j'ai colorié la deuxième lettre pour savoir. Ici c'est un V et ici c'est un S. Donc c'est cette deuxième lettre qui va me dire qui est le premier. Alors qui est le premier entre le S et le R? Eh bien le premier entre le S... Non, pardon. Entre le S et le V. Qui est le premier entre le S et le V? Eh bien, bien sûr, c'est le S, puisque le V arrive après. Donc, mon tout premier mot à copier, c'était assiette. Et ensuite, mon deuxième mot, bien sûr, c'est avion, puisque lui, d'abord, commence par un A, et ensuite, il a un V. Mais il faisait partie des premiers mots, puisqu'il commence par un A. Voilà. Donc, mon premier, c'est assiette. Mon deuxième, c'est avion. Ensuite, est-ce que j'ai un mot commençant par B? Non. Donc, je continue. Est-ce que j'ai un mot commençant par C? Eh oui, j'ai camion. Donc camion est tout seul, c'est le troisième. Ensuite, je continue mon alphabet. D, non. E, non. F, ah oui, F, il est là. Et j'en ai qu'un seul. Donc c'est le quatrième. G, non. H, non. I, non. J, non. K, non. L, ah oui, j'ai un L. Et bien du coup, c'est mon numéro 5. Et puis il est tout seul, donc j'ai pas à me poser de questions. Ensuite, qui vient après le L? J'ai le M. Ah oui, M, c'est lui, monsieur, c'est le numéro 6. Ensuite, je continue. N, non. O. Ah oui, j'ai O. Ah oui, mais mince, j'en ai deux de O. Ah, donc je regarde la deuxième lettre. La deuxième lettre ici, c'est P. Et la deuxième lettre ici, c'est R. Qui vient en premier entre P et R? P est en premier, R est après. Donc, celui qui va juste après le 6 de monsieur, ça va être le numéro 7 ici, pour opération. Et donc après, c'est lui, puisque le R est après le P, ça va être oreille, c'est le numéro 8. Ensuite, je continue mon alphabet. Après le O, j'ai le P. Est-ce que j'ai un P? Oui. Donc c'est le 9. Et ensuite, je continue. Je n'ai aucun mot ici. J'ai uniquement le mot yeux. Les yeux ici, en 10. Voilà. Donc, vous avez le rangement qui est ici. Pour l'exercice numéro 2, bon, bah, c'est des petites devinettes, hein, il faut bien comprendre ce que l'on lit, et puis ça nous permet de trouver les réponses. Si aujourd'hui nous sommes lundi, dimanche c'était quand? Bah, dimanche c'était hier. Hein. Le football, on joue avec le pied, hein, ce mot-là on l'apprendra demain. Là, celui-là on l'a appris tout à l'heure, hein, le contraire du mal c'est le bien, et le contraire de jeune, eh ben c'est vieux. Voilà.